Un jeune homme voyage dans le temps jusqu'à l'époque ancienne et joue à un jeu de stratégie avec une impératrice à la peau claire et au beau visage. Son téléphone est à plat. Il emmène donc l'impératrice à un cybercafé, lui apprenant pas à jouer à un jeu de tir à la troisième personne. Les spectateurs sont impressionnés par le jeune homme. Fatigué, il emmène l'impératrice manger une fondue chinoise, une bouchée de tendon de bœuf. C'est tellement épicé, c'est un vrai régal. Le soir venu, l'impératrice se préparait à prendre son bain et à se coucher. Le jeune homme, tout trébuchant, sauta dedans. Effrayé, l'impératrice ordonna à ses gardes de tuer immédiatement le jeune homme. Mais le jeune homme était certain qu'il n'oserait pas le tuer. Après tout, s'il le tuait, qui les emmènerait manger de la fondue et du poulet? Juste au moment où il pensait atteindre le sommet de sa vie. 200 000 soldats de Béoïmen assiègent la ville. Les soldats de Dakian sont impuissants face à eux. Dakian est au bord de la ruine. Le grand maître de Béoïmen ose pénétrer dans le palais impérial sans vergogne. Le jeune homme se retourne. Il découvre que le grand maître ennemi est son rival amoureux. Espèce de chien, tu es venu ici. Espèce de salaud. Tu n'es pas encore mort. Avant que le jeune homme réagisse, l'autre sortit un pistolet. Il s'avère que, dans la vie précédente, le jeune homme s'était fait voler sa prime par son patron. Et ce n'est pas tout. En secret, le patron avait aussi une liaison avec sa petite amie. Furieux, le jeune homme se battit violemment avec son patron, ce qui provoqua un court-circuit lorsque de l'eau de la tasse s'épancha sur la multiprise. Les deux hommes sont morts électrocutés. Ce n'est que lorsqu'ils ont entendu Star Master crier Enduro, fruit du pain de sucre. Les deux se sont instantanément retrouvés transportés dans l'Antiquité. En seulement 2 mois, leur supérieur a transformé Béman en un petit tyran. Avec des armes modernes, il balaie tous les ennemis qui osent venir. Aujourd'hui, il est déterminé à amasser une grosse fortune. Et à ce moment-là, le jeune homme dit « Donne-toi juste 3 jours. Et tu pourras inverser la situation. Et créer une nouvelle arme encore plus puissante. » De retour chez lui, le jeune homme commence à dessiner des plans. L'arme est prête. Mais il n'a pas d'endroit pour la fabriquer. Alors qu'il est dans une impasse. Il se souvient du slogan de Maître Xing dans À la poursuite du bonheur, Prajnaparamita. Le tremblement est arrivé. Le Prajprami. Ainsi, le jeune homme maîtrise le secret des allers-retours. La prochaine étape est de trouver un moyen de se faire de l'argent à Gugo pour acheter des armes. Il retourne chez lui. Il emballe toutes les peintures et les antiquités. Puis il revient à l'époque moderne pour acheter des armes avancées. J'ai un problème, putain. Tu joues à ce jeu de l'industrialisation depuis zéro. J'ai de l'argent, pourquoi je ne l'achèterais pas, espèce d'imbécile? À cet instant. Je vais te faire exploser, espèce de gros débile. Le délai de 3 jours approche rapidement. Le grand prêtre de Béoïmen est incroyablement arrogant à la cour. Il veut non seulement de l'argent et des terres en compensation, mais aussi épouser l'impératrice. Voyant qu'il n'y avait aucune trace du jeune homme, l'impératrice, désespérée, fit appel au premier maître épéiste du Grand Qian. Mais face aux armes à feu, ce n'était qu'une formalité. Les ministres conseillèrent à l'impératrice de se rendre et d'abandonner. Mais le jeune homme dit qu'il n'avait pas encore donné son accord. Voyant que le jeune homme était désarmé, le grand sorcier, plein de confiance, déclara qu'il avait gagné. Il dégaina immédiatement son épée précieuse pour exécuter le jeune homme. Alors que tout le monde n'avait plus aucun espoir. Le jeune homme a finalement renversé la situation. Arrête, arrête, arrête. Arrête, 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 s'il te plaît. Il y a même un feu qui s'active. Le maître de feu a peur qu'il se fasse piéger. Cet objet, c'est clairement un faux. Ah oui, 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 c'est ça. Le maître du feu est un imposteur. Alors, engageons un duel. Petit animal, ne me fais pas croire ça. Avec le niveau industriel de cette époque, il est impossible de fabriquer ce genre de pistolet. C'est le docteur. Nous allons le défier en duel. Je crois que tu peux le faire. Laissons-nous admirer ton talent. Docteur. Tirez-lui dessus. Venez, tuez-moi. Il serait honoré de mourir de votre main. Fermez-la tous. Docteur, pourquoi avez-vous peur de lui? C'est juste un imposteur. Des conneries, je n'ai pas peur de lui. Tu n'as pas peur de venir? Je vais tirer, tu sais. Comment cela serait-il possible? Est-ce que l'attaque de Qin Feng est réelle? Le grand prêtre sait sûrement que son attaque n'est pas aussi rapide qu'un tir. Il a immédiatement fait appeler les 4 grands démons de Bémon. Ils ont l'air assez impressionnants. Le résultat final sera le même que pour le sein de l'épée. Un tir, un enfant. Jusqu'à ce moment-là, tout le monde a soudainement réalisé avec horreur que ce que le jeune homme disait n'était pas du tout de la vantardise. Et que le grand maître se leva pour exprimer son désaccord. Il a dit que son arsenal contenait des armes encore plus puissantes. Et qu'il défiait de le défier dans 3 jours. Cela, pour un jeune homme capable de voyager librement à travers le temps et l'espace. Il lui offre carrément sa tête. De retour, le jeune homme a tout arrangé. Des tanks, des drones. Et même des AK-47, la livraison express du vent du Nord, tout y est. Allez, comment veux-tu qu'on compare? Tu choisis, et je te laisse gagner. Avant, je n'étais pas prêt. Avec ton vieux pistolet, tu peux tirer combien de balles? On va comparer.
Qu'est-ce que tu en dis? Je te laisse d'abord tirer 300. Tu vas quand même me tuer, non? Vas-y. Tire par ici. Je parie qu'il n'y a pas de balle dans ton pistolet. Qin Feng, ne sois pas impulsif. Tu n'as pas peur qu'une balle éclate ta tête? Tu me vois vraiment comme quelqu'un qui a peur? Ah! Tu te crois vraiment être un aigle à double flèche? J'avais l'intention de te tirer une balle dans la tête. Mais tu me dégoûtes tellement, espèce de sale type. Tu pensais qu'une balle dans la tête serait facile. Il fut un temps où je pouvais te monter dessus, te faire chier et pisser dessus. Aujourd'hui, je peux facilement te priver de tout ce que tu as. Quelle coïncidence, c'est aussi ce que je pensais. Je ne vais pas te laisser mourir aussi facilement. Je vais te faire genou plier et te faire supplier que je te tue. Et... Petit Pan, tu fais durer le suspense ici. Si tu n'arrives pas à bien viser, alors capitule tout de suite. Comment ça se fait qu'on te trouve partout? Ah! Qin Feng, quels sont tes moyens pour faire face à ce match? Préparez-lui un pantalon. J'ai peur qu'il ne se fasse dessus tout à l'heure. Qin Feng. Je crois en toi. Monsieur. Votre trésor est arrivé. Une caisse aussi longue. Ce n'est pas qu'ils ont installé des arcs et des flèches, non? Pourquoi tu écarquilles les yeux comme ça? Ils ne t'ont jamais vu. Ils ne t'ont pas encore vu. C'est impossible. C'est absolument impossible. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi le grand prêtre du pays de Béhuimen a-t-il de telles informations? Pourquoi tu cries? Tu m'as fait sursauter. Tu crois pas que je peux te tirer dessus et te tuer d'une balle? Ah. Comment le gadget du docteur Cui a-t-il perdu? Son pouvoir, espèce de petit con. Qu'est-ce que tu as encore trafiqué? Comment ça se fait que je sois arrivé ici avec toi? Et le docteur? Ton Cui est inquiétant. Cette vieille arme peut seulement tirer une balle. Tu as déjà tout tiré. Je vais en venir aux mains. Maître Ushu. Ne sois pas impulsif. Le duel n'est pas encore terminé. Je ne pense pas qu'il est mieux visé que toi. Il ne gagnera pas. Tu n'y connais rien. Et. Le brouillard est vraiment aussi fort que ça, Qin Feng. Oh, la rage de feu est bien plus puissante que celle du maître national du Béhuimen. Qin Feng, tu es vraiment un talent exceptionnel. Une bénédiction pour le monde. Attends. Ah, c'est vrai. Celui qui disait qu'il parierait sa tête de chien, où est-il? Viens, prends la parole. Le cible n'est même plus là. C'est clairement que Qin Feng a perdu. Vous me prenez pour un imbécile? Je suis un adulte. Trouve vite une solution. Jeune homme, tu crois avoir gagné? Une arme de destruction massive sur le champ de bataille. Si tu oses me toucher ne serait-ce qu'un cheveu. Je mourrai avec toi. Vieux briscard, c'est de la poudre. Un paquet aussi gros. Suffisant pour détruire tout ce qui se trouve dans un rayon de 10 mètres. Cui Goqiang, ne fais pas de bêtises. Si t'as du courage, clique. Je ne crois pas que tu n'aies pas peur de mourir. Encore un peu, je vais te montrer. Qin Feng, ne pousse pas les choses trop loin. C'est trop risqué. J'ai sous-estimé le courage de Qin Feng. C'est ouvert. Il parle souvent de bœuf. S'il faut vite prendre des médicaments. La cote est de scène pour un. Quelqu'un d'autre veut miser. Lao Qin, ne nous embête pas. Ce n'est pas une blague. Sans problème, je n'ose pas cliquer. Qui dit que je n'ose pas cliquer? Clique. Je clique tout de suite. Clique maintenant. Ne me presse pas à cliquer vite. Je clique, regarde. Arrête de traîner. Clique rapidement. C'est déjà scanné. Je te dis que tu es un inutile. Tu es vraiment un incapable. Viens, utilise ça. Et... encore un dupé. Chérie, tu me prends pour un idiot? Je vais vraiment le faire. Pas de souci, je vais t'aider. Et... c'est bon, je te le donne. Comment tu me le donnes? Tu l'as fait tomber. Va-t'en. L'entreprise commence à se développer. C'est une rencontre fortuite. Commence fort et cours vite. Ah. Pourquoi ça n'a pas explosé? Tu as été écrasé. Alors, explosion de quoi? Le jeune maître Qin est vraiment audacieux. Ton mari a des endroits encore plus grands. Lâche. Si tu es capable, ne fais pas disparaître la trace, petit. Je suis vraiment impressionné par toi. Quand on perd toute honte, on devient invincible. Toi et son excellence le Saint-Père pensez à notre grand bien.
Contrairement à toi, égoïste et intéressé. Et puis, la compétition n'est pas encore terminée. Pourquoi tu te réjouis? C'est juste que le grand prêtre n'a pas fait exploser la dynamite. Il avait juste des inquiétudes à cause de la foule sur le terrain. Si ça explose, ce ne serait pas bon. Je te le dis. C'est ça, avoir un grand sens de la justice. Oui, oui, oui. Je m'appelle Justice. C'est comme ça que je le vois. Cette impératrice est ma femme. Comment pourrais-je lui faire du mal à ces sujets? Tu n'as vraiment aucune honte. Tu te vantes, tu te vantes. Comment tu peux être encore plus chamelle que lui? Si je ne te connaissais pas, j'aurais presque cru ce que tu disais. C'est une blague, hein? Il ne vient pas de dire ça? La compétition n'est pas encore terminée. Cette fois, je vais te faire perdre sans aucune contestation. Silencieusement satisfait. Je te laisse juste grignoter un peu de viande. Tu crois vraiment que je n'ai pas d'autre moyen? Regarde ce que c'est. Une telle arme est terrible. Si on l'utilisait contre l'armée de notre grand Qin, les pertes seraient considérables. Ce n'est ni un jour férié ni une fête. Pourquoi tu sors encore des pétards? Des pétards. Ton fusil, aussi puissant soit-il, n'inflige que des dégâts unitaires. Mais mes grenades, elles, font des dégâts de zone. Une arme de destruction massive sur le champ de bataille. Des dégâts d'ambiance. Tu te prends pour un mage? Des dégâts de zone. Je te le dis. Tes petites affaires, ça ne me suffit pas. Quoi? Tu en as encore? Encore? Mec, tu commences à te vanter, hein? Et, mettre des stratégies. Oh, je ne vise pas vous. Je vise lui. Qin Feng se vante. La puissance des grenades est effectivement très importante. Deux armées s'affrontent. Dakian subira de lourdes pertes. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Je jouerai avec vous. Xiaoyu, aide-moi à ramener ce zombie. Monsieur Qin arrive même à maîtriser les grenades. Si je sortais ceci, comment vous y prendriez-vous, monsieur? Comment puis-je avoir ce truc? C'est forcément faux. Faux. Je vais vous tirer dessus. Regarde si tu oses attraper ça. Ne crois pas que je n'ai pas des armes encore plus puissantes. D'abord, prouve que c'est vrai. Tonton, regarde. Je savais que tu n'oserais pas. Ce gamin, tu crois vraiment que tes bricoles peuvent être plus puissantes que les artefacts du maître national? C'est même pas comparable. Il s'est même tu. Pourquoi tu sors encore pour remettre ça en question? Tu veux vraiment offrir une tête? Eh, Qin Feng. Sa Majesté est ici. Jusqu'à quand veux-tu la faire mourir, hein? Je t'ai dit d'attendre pour lui. Mais tu refuses d'attendre. Alors tu t'en vas. Ah. Je te le dis. À cette époque, il n'y avait absolument pas ce genre de choses. Essayons. Allez. Allez. Essayons. Essayons. Aïe. 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 Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi a-t-il une telle puissance? Comment puis-je le savoir? Mais une aura meurtrière aussi puissante. Je ne crois pas que ce déchet en soit capable. Félicitations, sire. Le grand Qin possède une telle arme. Comment pourrions-nous craindre une invasion ennemie? Le jeune maître Qin est si puissant. Qin Feng, tu as réussi à créer une arme aussi puissante. Je suis très satisfait. C'est rien, Sun Yang. Je te demande si tu t'avoues vaincu. Mais, c'est impossible. À cette époque, comment est-il possible de créer une telle arme? Tu n'as plus d'arguments? Tu n'as plus rien à faire, n'est-ce pas? À genoux. À genoux. Rends-toi. Je me demande où tu as trouvé ça, putain. Je l'ai créé. Tu n'es pas content? Pas mal, c'est vraiment pas mal. Tu crois que je n'ai pas d'autres armes plus puissantes? Tu es encore loin de pouvoir me menacer. Quoi? Tu as encore fabriqué des choses de pacotille? Sors-les toutes d'un coup. Monsieur le général. Tout le monde, poussez. C'est moi, monsieur. Waouh. Monsieur le grand maître. Qu'est-ce que c'est? C'est un canon rouge, pour vous. Pesant 1200 gines. Forgé en acier Xian. Portée de 800 mètres. Un tir suffit à traverser une porte de ville. Je vais te faire exploser, bordel. Digne de l'armée nationale. Voilà les vraies armes de guerre. Petit salaud, espèce de type. Tu penses être plus fort que notre canon rouge? Oser affronter le marché, c'est pas dangereux? C'est rien, moi je me bats, je me bats. Mais je ne vais pas utiliser ça pour te battre. Xiao YE et le canon italien arrivent. D'accord. Comment tu sais utiliser ce truc? Allez viens. Fonce. Viens. Même si tu veux me faire exploser, je peux aussi t'exploser. Ah oui, au fait? Ton truc, il faut pas le mettre avant?
Oui, mets-le. J'attends que tu le mettes. Fais attention. Ne te fais pas mal. Ne te fais pas exploser toi-même. Personne ne me dépasse. Ça me rend fou. Comment un type aussi nul pourrait-il me surpasser? Ne vous inquiétez pas, seigneur conseiller. Je pense que ce jeune maître a utilisé un canon qui est clairement une contrefaçon. Il n'a pas de puissance. On dit qu'il contient de la poudre à canon. Je vais le démolir aujourd'hui. Cuignu, ne fais pas de bêtises. Pas de problème, votre majesté, ne vous inquiétez pas. Cuignu, je trouve que tu oublies trop vite tes blessures. Tu as oublié que la poudre était humide auparavant. Tu n'as absolument pas progressé. Ne te vante pas. Il est impossible de fabriquer une telle arme à cette époque. Il est impossible que tout soit vrai. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Si tu oses, fais-le. On verra qui est le plus rapide, toi à appuyer sur le bouton ou moi avec mon canon. Monsieur Qin, inutile de prendre des risques. Qin Feng, à genoux pour présenter tes excuses. Vous avez offensé le grand maître. Vous serez un criminel pour les siècles à venir. Qin Feng, tu veux risquer la vie de nous tous avec ta caprice? Quel est ton véritable objectif? Tu cliques ou pas? Si tu cliques pas, je frappe. Xiaoyu, tu es prête? Eh, attends. Dis-moi ce que tu as à dire calmement. Pourquoi le grand maître aurait-il peur de lui? C'est lui, c'est un petit homme qui a réussi. Taisez-vous. Vous n'y comprenez rien. Quoi? Il a peur et me supplie? C'est impossible. Avec ton niveau, ta puissance technologique, c'est impossible. Avant, tu n'étais qu'un personnage qui se faisait passer pour quelqu'un qu'il n'était pas. Il est normal que tu ne puisses pas me battre, ah. On dirait qu'il faut avancer ce plan. Il faut le faire plus tôt, non? Tu veux me battre, tu es encore loin. Tu te vantes. Quel autre plan? Quel plan, espèce de crétin? Avec son caractère à lui. S'il avait quelque chose, il l'aurait déjà montré. Monsieur Qin, ne vous inquiétez pas. J'ai dit. Les cartes sont sur la table. J'ai mené une enquête approfondie sur ce garçon. Il a simplement obtenu l'appréciation de votre frère. Même s'il a des choses et des technologies, qu'est-ce que cela change? Avoir des artisans expérimentés et des matériaux ne suffit pas. Il est impossible de produire en série. Que signifie cette phrase? Laisse-moi être honnête avec toi. L'armée du Nord-Maine est déjà équipée de fusils. Les canons et la poudre sont invincibles. Je suis venu aujourd'hui, simplement pour épouser l'impératrice en avance. Puisque vous osez encore résister. Ne me blâmez pas. Vaste territoire frontalier. Déterminé à réussir. Quoi? Si l'armée de Behuimen était équipée de telles armes terrifiantes, comment pourrions-nous mener la guerre? Humph. Je l'ai toujours dit. Le stratège de Behuimen est un dieu. C'est toujours préférable de se lier d'amitié avec les imbéciles. Vous n'avez pas voulu m'écouter. J'ai dû croire aux sornettes de ce petit schnappant de Qin Feng. Et maintenant? On ne peut même plus sauver le pays. En qui fallait-il ne pas croire? Il fallait absolument miser sur ce bon à rien. Voilà le résultat. Se chercher la mort. Monsieur le lettré, où est notre argent? Nous voulons absolument entretenir de bonnes relations avec le Nord Chao. Tout cela est de la faute de ce jeune homme. Il ne faut pas que cela nous retombe dessus. Eh bien, vous êtes raisonnable. L'impératrice est la plus belle femme du monde. Cette princesse de glace est aussi une beauté incomparable. Vous deux, mariez-vous immédiatement. Je peux faire une exception. Tu n'es pas digne de ça. N'oublie pas, Martin Pêcheur. Tu es maintenant en présence de grosses sommes d'argent. Je te le dis. Je suis venu ici aujourd'hui pour poser une pierre tombale. Si tu gâches cette affaire aujourd'hui. Et alors? Nos armées du Behuimen encerclent déjà vos frontières. Il est encore temps de vous rendre. Autrement, face à l'avancée de nos troupes, votre gendre deviendra prisonnier. Vous êtes vraiment à la hauteur de votre réputation. Jeune homme, ne croyez pas que vos quelques gadgets vous permettront de me vaincre ici. Que pouvez-vous faire? Face à la force des choses. Attendre que votre impératrice vienne, ce sera comme marcher dans un bouillon clair. Les vivants seront réduits à néant. Qin Feng, tu n'es plus un homme, ou quoi? C'est quoi ce moment? Tu veux encore te donner en spectacle? C'est bien Qin Feng. Si j'étais toi, je me serais déjà agenouillé pour m'excuser. Je vous le dis. Si vous voulez vous agenouiller, faites-le vous-même. Personne ne vous empêchera. Vous vous êtes laissé effrayer juste parce que quelqu'un a raconté quelques mensonges. Qin Feng, as-tu un moyen de gérer le cheval de guerre du Nord, Baiman Zijun? Je crois en le talent exceptionnel du jeune maître du moteur. Il doit bien avoir une solution. Je ne peux pas. Je ne suis pas un dieu. Il avait raison tout à l'heure. Je n'ai pas le temps de chercher un artisan expérimenté pour fabriquer des armes. Et encore moins de former une armée. C'est impossible dans un délai aussi court. Et comment ma sœur, la souveraine, pourrait-elle faire face à la force des tigres et loups du Nord-Maine? Je vous conseille de vous rendre rapidement. Impératrice de Jade, princesse des neiges. Vous feriez mieux de bien vous laver et attendre que je vienne vous choyer. Alors aujourd'hui, je vais d'abord vous tuer. Que se passera-t-il si vous me tuez? Cela ne changera rien à votre destin.
Même si je meurs, vos descendants ne seront pas épargnés. Votre Altesse, il ne faut absolument pas faire ça. Si vous tuez le maître de guerre du royaume de Baiman, alors le Béhuimeng se vengera furieusement. Le peuple de la Grande Qin connaîtra la misère et la souffrance. Monsieur le grand maître, nous ne pouvons pas nous permettre de l'offenser. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Il faut tuer, il faut tuer. On ne peut tuer que Qin Feng. Dans ce cas, nous pourrons calmer le grand maître. Bien dit. Que la princesse tue immédiatement Qin Feng. Et j'ordonnerai immédiatement le retrait des troupes. Que faire de Qin Feng maintenant? Faut-il relâcher Qin Yu? À vous de décider. Majesté, laissez encore partir Qin Yu. Il n'est pas nécessaire de tout détruire. Cela pousserait aussi le grand Qin dans une impasse. Je suis fidèle à la justice, comme la neige. Laissez-le partir. Tuez-le, pourquoi ne le tuez-vous pas? J'ai peur de salir ma propre épée. Ah! Plus le grain de riz est épicé, plus j'aime ça. Tu seras tôt ou tard à moi. Et, arrête ça. Comment se fait-il qu'on soit à l'époque ancienne? Tes mauvaises habitudes de maladresse ne sont toujours pas corrigées. Mais, maître, c'est ça ta qualité? Gamin. La compétition n'est pas encore terminée. J'ai encore de bonnes choses. Tu veux voir? Il semble que non. Oui. Les capacités de ce docteur sont largement supérieures aux vôtres. Inutile de comparer. Il est très occupé. Il peut tirer en un rien de temps. Qu'est-ce que c'est encore que cet objet magique? Ne pars pas. Regarde un peu. Heureusement, il est parfait pour ma vitesse ultime dans ce monde. Et il ne me fera jamais défaut. Vous ne pourrez pas nous séparer. Et, tu as tout apporté. Allons-y. Waouh. Cet artefact du maître du feu est plus rapide qu'un cheval de milieu. Et il est de plus invulnérable aux armes blanches. C'est ça. Tu sais conduire ou pas? Tu tournes encore? Descends de la voiture, je vais conduire. Ah! Cela dit. C'est quand même rapide, oui, oui. Petite fille. C'est ton monture, n'est-ce pas? C'est bien ventilé. Petit idiot, attends un peu. Je vais immédiatement donner l'ordre d'attaquer rapidement. À ce moment-là, ils brûleront, tueront et pilleront pour vous, l'argent. Et face à vous, l'argent, ils se retireront. Vous en souffrirez terriblement. Alors je pense qu'il vaut mieux que tu ne partes pas. Oh mon Dieu. Ce n'est pas une blague. Vite, vite, va-t'en. Qin Feng, tu es fou. Votre Majesté, arrêtez-le. Qin Feng, ne vous emportez pas. Ces vantardises sont odieuses. Mais le tuer ne fera qu'attiser la colère du Béhuimeng. N'avez-vous rien entendu? Vous, ce fils de famille gâtée. Vous osez désobéir à sa Majesté? Relâchez-le. Sire, même si nous le laissons partir, il ne pardonnera pas à notre grande sœur. Je le connais trop bien, quel genre de personne il est. À mon avis, il faut simplement tuer la princesse impériale. Les paroles de Qin Feng sont justes. Relâcher un tigre dans la montagne ne fera que causer des problèmes. Dans ce cas, tuons-le. Cette foutue chose ne s'éloigne pas trop. On peut encore le rattraper maintenant. Qin Feng, tu es un fléau. Veux-tu vraiment nuire à des milliers de gens innocents de Dakin? La justice est rendue. Qui osera s'y opposer? Alors, ça te dit qu'on y aille ensemble? Qin Feng, ce que tu dis est-il vrai? Moi aussi, j'y vais. Attendez-moi ici. Un machin aussi lourd ne peut tout simplement pas rouler. Il veut encore poursuivre le grand maître? C'est de la pure folie. Ce fils prodigue est comme ça. Il n'a aucune compétence. Il ne s'agit que de fioritures. Mon jeune maître n'est pas du tout comme ça. Les objets de mon jeune maître ne sont pas les meilleurs. Alors nous verrons bien. Nous verrons bien, vous allez perdre. Après le concours d'Aak s'engrave l'instant. Mon fils dit qu'il peut voler, je le croirais même, humph. Votre Majesté, la princesse va être en retard, vite, montez en voiture. Sire, attendez.
Cet objet a une origine inconnue. Il pourrait être dangereux si on l'approche imprudemment. Je fais confiance à Qin Feng. Qin Feng, qu'est-ce que c'est? Est-ce que cela peut rattraper Qin Yu? Je ne vais pas le tuer en le poursuivant. Toi. Que fais-tu? Le trône impérial est encore loin. Votre Majesté, pourquoi vos joues sont-elles rouges? Qin Feng, ne dépassez pas les bornes. Vous n'êtes même pas encore marié que vous frappez déjà votre mari. Lao Zheng, attachez-lui sa ceinture de sécurité. Lao Zheng. Alors je l'appellerai Lao Zheng. Je vais lui mettre sa ceinture de sécurité. Vas-y. Non, ça ne va pas. Je dois monter pour voir. Conduis. Conduis. Mince, comment est-ce que c'est déjà si rapide? Conduis. Et comment est-ce possible? Ce type a un artefact encore plus puissant que celui de Kuigoshi. Ah, attendez que je rentre dans mon pays. Je vais immédiatement lancer la production en série de l'ancêtre du tueur. Après ça, chaque soldat recevra un véhicule. Ce sera 10 fois plus puissant que les BMW de la faction Han. Ah, c'est vraiment digne de notre grand maître national. Alors, le grand sage ne sera qu'une marionnette entre les mains du maître des cérémonies. Même l'impératrice, le grand sage, devra se soumettre. Et ce petit animal de Qin Feng, je lui ferai vivre un enfer. Je le ferai ramper à mes pieds. Et je verrai comment je jouerai avec leurs femmes. Je massacrerai leur sujet. Excellente idée. Osez défier le grand maître des cérémonies. Tel est le sort. Oh, maître astrologue, il y a une carapace de métal. Il nous poursuit, il est si rapide. 4 roues. C'est impossible. Ce machin s'appelle une automobile. Ne parlons même pas du moteur. Même le châssis serait impossible à fabriquer à cette époque. Merde, le G-Class de Mercedes, court. Infirmière, madame. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce aussi féroce? Ne posez pas de questions, ils sont à nos trousses. Le ciel est en train de me jouer un tour. Comment un Mercedes serait-il là? Et, capitaine, avec ton petit âge, tu peux échapper à cette grosse cylindrée? Comment as-tu ce trésor? Occupe-toi d'abord de toi. Même Qin Feng, aussi puissant soit-il, en est là aujourd'hui. Arrêtez, arrêtez. Ne me faites pas ça. Si j'avais su. Pourquoi avoir commencé? Il était si arrogant. Encore un numéro de vantardise. Ah. Mesdames, accrochez-vous. On décolle. Ah. Et comment c'est possible? Cette bête est même plus féroce que celle du docteur Cui. Beau-frère, vous n'avez plus peur de rien. Je vais absolument détruire votre grande Qin. Je fais encore semblant? Je vais m'occuper de toi maintenant. Chef de groupe, tu vas regretter cela. Ne rêve pas trop. Cette vie. Vraiment, tu t'es vraiment tué. Il s'en sortira pas indemne. Ça lui servira de leçon. Je dois le démolir à ce match. Poursuivre un ennemi en fuite. Qui sait s'ils n'ont pas tendu une embuscade? Et maintenant, tu es l'espoir de Dakian. Tu ne peux pas prendre de risques inutiles. D'accord, je t'écoute. Je ne fais pas de blagues, mais ne me fais pas te toucher. La prochaine fois, c'est fini. Allons-y. De toute façon, ça va bien se passer. Yuenba est tombé amoureux en secret. C'est une attaque générale maintenant. Dakiang soutient le corps de l'impératrice. Cette petite bête. Je vais obéir à l'ordre. Qin Feng, ta monture est vraiment impressionnante. Elle va à une vitesse incroyable. C'est tellement amusant de monter dessus. Il y a encore quelque chose de plus intéressant. Il sait aussi chanter des opéras, tu me crois? Ne cherche pas à me divertir. À moins qu'il ne soit une créature divine venue du ciel. Objet divin. Viens. Chanter une scène pour Sa Majesté. Ah. C'est tellement magique. C'est vraiment incroyable. Sa Majesté, si vous voulez prendre l'air ou écouter une scène, appelez-moi. Je viendrai immédiatement. Je veux conduire moi-même.
D'accord, je vais t'apprendre. Qin Feng, je ne pensais pas que tu étais si capable. Cette fois, c'est grâce à toi que nous avons évité le pire. À l'époque, je pensais que tu étais un jeune débauché. J'avais les yeux fermés à l'époque. Ah, quelle mise en scène. Ce n'était pas pour cacher un peu de pouvoir pour nous, les grands argentiers? Alors, princesse, êtes-vous vraiment consentante? Le jeune maître Qin est non seulement beau et élégant, mais aussi un talent exceptionnel. Il est tout à fait normal d'être admiré. La reine sœur ne le trouve-t-elle pas aussi prometteur, le jeune maître Qin? Vous avez passé la nuit à discuter ensemble, non? Alors je te le promets, tu es fiancé à Qin Feng. Tant que le jeune maître Qin ne te trouve pas trop déplaisante. Bien sûr que je le ferai avec plaisir. C'est justement le voyage de l'aventure. Alors, après mon retour au palais, je fixerai une date propice pour vous deux. La première épouse n'est pas encore décidée. Mais la seconde épouse a déjà été fixée. Hein, qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai rien dit. D'accord. Ah, il arrive. Comment Xiao Feng a-t-il réussi à attraper celui qui se vantait? C'est tout simplement un rêve éveillé. La monture du maître spirituel du royaume de Beimeng est incroyablement rapide. Avec ce gros machin en fer, comment pourrait-il le rattraper? Excusez-moi. Nous ne nous sommes pas seulement rattrapés, mais on a failli te tuer. Ah. Général Meng, Monsieur Go. Encore une victoire pour moi. Vieux Qin, ah. Ton fils est aussi impressionnant. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? 5 bénédictions, 5 risques. Je vous l'avais dit dès le début. Gagner gros est toujours possible. Mais vous avez insisté pour miser sur ce fanfaron. Le jeu est risqué. Mais en connaissant le résultat à l'avance, on appelle ça un investissement. Ce général accepte sa défaite. Mais, monsieur le chancelier, votre fils possède tant d'armes de guerre. Vendez-moi quelques-unes. Le prix est négociable. Général Meng, occupez-vous vous-même de cela. Cette fois, Qin Feng a accompli un grand exploit. Je le récompenserai amplement. Je n'aurais jamais imaginé que la famille Qin pourrait vraiment semer le trouble. Ah, cher neveu. Nous étions autrefois tous dans l'erreur. En réalité, les mariages entre nos deux familles pourraient tout à fait continuer. Ah, va. Xian Feng, j'ai toujours su que tu étais un dragon parmi les hommes. Que dirais-tu de nous? Va te faire foutre. Pourquoi le monde est-il une question de beauté? Qui peut me surpasser? Parlons de talent. Par rapport à la beauté, regarde-toi, tu n'y arrives même pas. Tu crois que la princesse pourrait s'intéresser à toi? Je vais annoncer quelque chose en passant. Je vais marier la princesse des neiges à Qin Feng. Attends-moi. Tu le regretteras. Votre Majesté, nous nous retirons. Votre Majesté HM. Je trouve que c'est très bien comme ça. Je vais t'apprendre à conduire ici même. Conduire, ça s'appelle une Mercedes. Quand la voiture fonce, tu appelles ça conduire. D'accord. Ça, c'est conduire. Frein, freine. Tu peux freiner maintenant. Tu peux freiner, mais l'accélérateur, tu peux l'appuyer. Des étincelles. C'est encore fort. Pourquoi la voiture est-elle si difficile à conduire? Ce n'est plus une question de savoir si on peut conduire ou non. Si on ne freine pas maintenant, est-ce qu'on va brûler du papier? Ah. Ah. Freine, freine. Freine, vite, freine. Descends. Je conduis. Ce n'est pas possible, je viens juste d'apprendre à conduire. Conduis, je descends. Et pourquoi tu ne me fais pas confiance? Conduis. Accroche-toi. Ah. Qin Feng, tu as repoussé le grand maître de Beimeng et accompli un grand exploit. Que veux-tu comme récompense? Un poste officiel, des titres, des bijoux, de l'or, des perles, je te donnerai tout cela. Alors, je te remercie d'avance, sire. Je réfléchirai et je te le dirai quand j'aurai pris ma décision. Sire, il y a une grande urgence. 500 000 soldats du Nord envahissent le pays sur tous les fronts. En une seule journée, 3 districts de Pékin ont été conquis successivement. Comment se fait-il que le Nord sauvage ose être aussi arrogant? Votre Majesté, je suis prêt à mener mes troupes pour vous soutenir. Tout cela est de la faute de Qin Feng qui a provoqué le maître Cui. C'est ce qui a conduit à des conséquences aussi graves. En effet, Votre Majesté, veuillez le punir sévèrement. Je propose. Pourquoi ne pas capturer Qin Feng et le confier au maître Cui pour qu'il le traite? Ainsi, la situation pourrait être apaisée et stabilisée. Qin Feng est une personne de mérite. Comment osez-vous dire une chose pareille? Ce n'est pas un secret que cette Cui a voulu commettre de grandes fautes depuis longtemps. Mais pourquoi devrais-je en être responsable? Nous, à Daqian, aurions pu nous entendre avec Beimeng. Les deux pays étaient en paix.
C'est à cause de toi, ce lâche. Pourquoi as-tu provoqué cela? Maître Cui, votre majesté. Si cette situation continue de cette manière, notre grand Cui subira des destructions terribles. Les paroles du prince Zhao sont justes. Votre majesté, tout cela est la faute du vent de Qin. Ne croyez pas leur version, votre majesté. Le plan du jeune homme, Cui, pour entrer dans notre grande cour existe depuis longtemps. Ce n'est pas uniquement la faute de Qin Feng. Qin Feng est le véritable coupable. Majesté, je propose de capturer Qin Feng et de l'envoyer au nord pour présenter des excuses au maître Cui. Ainsi, nous pourrons apaiser la colère du maître Cui. Cela permettra de résoudre cette crise. Sinon, le grand sage sera en grand danger. C'est actuellement la meilleure solution, monseigneur. Reconsidérez les sanctions contre ce fou, Qin Feng. Je suis d'accord. Le prince héritier Zhao doit sévèrement punir son comportement. L'aggraver. Il n'y a pas de raison de s'en inquiéter. Mais je crois qu'il y aura des hommes justes pour soutenir ce général. Contre le prince héritier Zhao. Le général Feng poursuit. J'estime que Qin Feng a accompli un exploit. Sans sa démonstration de force. Sans avoir si sévèrement réprimé les vantards. Le Bui Meng serait sans doute encore plus arrogant aujourd'hui. L'action de Qin Feng a incontestablement relevé le moral de nos soldats Qin. Et alors? Aujourd'hui, le nord de Jing tombe un après l'autre. C'est un fait incontestable. Le nord regarde déjà en direction de la frontière, guettant comme un tigre. L'invasion n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce que cela a à voir avec le jeune maître Qin? Que veut dire Meng Tian? Obliviens-moi. Ennemi juré. Ne me sors pas ce genre de truc. Avec ta misérable fortune, tu crois pouvoir acheter ce général? C'est en suivant le jeune maître Qin que je pourrai accomplir mes exploits et faire carrière. Tes quelques maigres sous, je m'en fiche. Aïe. Le jeune maître Qin me fait don de tant d'artefacts divins. Le général Meng Tian ne pense qu'à l'argent. Ce petit cadeau est une marque de mon respect. Merci, monsieur Qin. Ce général sera le premier à charger. Pour frapper l'ennemi avec force. Meng Tian change de camp. Mon manoir du sud. Je fais ça pour ma survie, c'est une question de survie. Celui qui comprend les circonstances est un homme de talent. Général Meng, voilà un véritable homme de talent. Pas comme certains qui sauvent des vauriens. Ne répands pas de calomnie. Majesté, il a été capturé. Les soldats de Pékin sont en détresse. La seule solution est de livrer Qin Feng. C'est ainsi que la situation pourra être apaisée. La bataille n'a même pas commencé. Tu veux déjà vendre les tiens. Ce n'est pas de la trahison, ça? Qu'est-ce que c'est alors? C'est risible, l'armée du Baiman est terriblement puissante. Avec quoi compte-t-on riposter? Tu ne peux pas riposter. Cela ne signifie pas que les autres ne le peuvent pas. Qin Feng, as-tu vraiment un moyen de contrer l'armée de Bui Meng? Donne-moi 2 jours. Votre Majesté, ne prêtez pas foi aux paroles creuses de Qin Feng. Il pourrait bien s'enfuir à tout moment. J'ai confiance en Qin Feng. Après le conseil. Lady impériale. Qin Feng reçoit Lady. Mariage impérial. Qin Feng et la princesse des neiges se marient demain. Aussi vite? Le jeune maître Qin ne semble pas très joyeux. Il n'aime pas la princesse des neiges? Ah, non, pas du tout. J'ai l'impression que quelque chose cloche. Quoi? Tu as quelque chose à me dire? Votre Majesté, concernant. Le jeune maître Qin a encore un peu de conscience. Il a même pensé à cette stratégie. Monsieur, de quoi parlez-vous? Je ne comprends rien du tout. Ces derniers temps, Sa Majesté est sous une pression immense. Le jeune maître Qin a offensé le maître spirituel du Nord brut. Les troupes du Grand Nord attaquent maintenant Pékin. Les habitants souffrent terriblement. Pourquoi tu te vantais comme ça? Je le connais très bien. C'est parce qu'il a été soigné par mes soins. Et puis il a tout fait pour arranger les choses. Pour retrouver son honneur. Le jeune maître Qin doit se marier en toute tranquillité. Il n'y a rien d'autre à craindre. D'accord, tu retournes dire à Sa Majesté. Je vais épouser la princesse. Alors félicitations anticipées, prince consort. Je vais retourner faire mon rapport. Et, attends un peu. Tu sais quelque chose, n'est-ce pas? Peux-tu me le dire? Je ne sais rien. Monsieur Qin, contentez-vous de jouer votre rôle de marié. Adieu. Ce n'est pas ce père-là. Je trouve que cette histoire de mariage avec la princesse n'a pas besoin d'être aussi précipitée. Pourquoi cela? Xiao Feng, que fais-tu? C'est un mariage que Sa Majesté a lui-même accordé. Tu as accepté toi-même il y a un instant. Tu oses désobéir à l'empereur? Monsieur, n'aimez-vous vraiment pas la princesse des neiges? Je trouve simplement que ce n'est pas nécessaire de se précipiter ainsi. Ne m'as-tu pas dit toi-même? Un homme doit être digne de son nom. Les bandits n'ont pas encore été vaincus. Qu'est-ce que c'est que la famille? Tu n'es même pas un grand général. Et cette histoire de bandits, quel rapport avec toi? Je me fiche de tes raisons. Tu dois épouser la princesse.
C'est la seule façon pour notre famille Qin de se redresser, vieux père. Écoute-moi jusqu'au bout. Je n'écoute pas, je n'écoute pas. Il faut épouser la princesse. Dépêche-toi de reconnaître ce père. Tue-moi. Ah, d'accord, d'accord, je vais l'épouser. Jeune maître Qin, terrain interdit de Wang. Interdit aux étrangers. Tiens, tiens, tiens. Jeune maître Jin, qu'est-ce que c'est que cela? Cette chose s'appelle un Tokiwoki. Si tu le tiens, tu pourras communiquer facilement avec les autres gardes du palais. Tu vois, avec ça, la sécurité du palais serait renforcée, non? Et avec ça, tu pourrais obtenir des promotions, non? Non. Tu n'y crois pas? Je vais te le montrer. Reste ici. Il y a un assassin, il y a un assassin. Ce n'est rien de grave. Le jeune maître Kui est-il aussi incroyable? Si tu te comportes bien à l'avenir, je ferai plus de choses pour toi. Ah, merci, jeune maître Kui. La reine est à votre service. Tu es sage. Eh bien, c'est le devoir du jeune maître Jin. Tu sais bien que je vais bientôt devenir le gendre impérial. À partir de maintenant, pour les affaires importantes du pays, l'empereur devra venir me consulter. Mais comment pourrais-je ne pas y participer, hein? Oh, je comprends maintenant. Monsieur le gendre impérial, entrez donc. Vraiment, tu ne comprends rien. Cela peut sembler simple, mais c'est aussi dangereux qu'un tigre. Comme un feu follet. Comme des yeux envoûtants à double face, arrivez tôt. Ne vaut pas arriver à point nommé. Votre Majesté, Qin Feng a accepté le mariage avec la princesse. Mais il semble avoir des soupçons. Il ne cesse de sonder. Il a encore un peu de conscience. Il se soucie encore de votre Majesté. Puisque c'est ainsi, je n'ai plus de soucis à me faire. Majesté, je vous salue. Je suis désormais certain de ma décision. Majesté, est-ce vraiment la meilleure chose à faire? Puisque je suis assis sur ce trône. Je dois penser à la prospérité de l'Empire. Majesté, vous pourriez vraiment envisager d'autres solutions. Pourquoi faut-il absolument se sacrifier? Ce dont le pays manque le plus actuellement, c'est de temps. Pourvu que Bingxu puisse devenir la nouvelle impératrice. Avec Qin Feng comme conseiller. Je crois que Daqian pourra rapidement se relever. Ce que je peux faire pour le moment, c'est gagner du temps pour Daqian, mais... Votre Majesté a vraiment le destin du pays à cœur. Ah. Toi, tu regardes encore? Désolé. La situation est urgente. Je n'ai pas le choix. Quelle urgence pour entrer ainsi? Qin Feng ne doit pas manquer de respect. Retire-toi immédiatement. On avait dit qu'on ferait carrière ensemble. Et tu me laisses tomber pour te marier? Avec mon ennemi en plus. Tu crois que je devrais être curieuse ou pas? Qin Feng, ne sois pas impoli. Rentre chez toi immédiatement. Comment savez-vous que je vais épouser Qin? Depuis combien de temps est-ce que je te connais? Je connais bien tes petites intentions. Ce n'est qu'une hypothèse de ta part. Tu veux simplement épouser Qin pour arrêter l'armée de Baiman. Et me donner du temps pour fabriquer des armes. N'est-ce pas ce que tu viens de dire? Il n'y a pas d'autre solution, n'est-ce pas? Puisque tu sais tout. Je n'ai rien à expliquer. Waouh, tu es vraiment grandiose. Tu sacrifies ton propre bonheur. Juste pour me donner du temps. Mais je te le dis. Je n'en ai pas besoin. Je ne suis pas une tortue qui se cache. Il ne veut pas de ma fille. Demain, je serai le coupable. Qui dit que c'est une femme? Arrête de dire n'importe quoi. Même dans cette situation, tu refuses une femme? Tu es d'une audace sans égale. Tu crois vraiment que je n'ose pas te tuer? Qin l'a tué, c'est sa majesté. Faites-le vous-même. Si vous ne m'aimez pas, alors tuez-moi. Vous êtes bien trop prétentieux. Majesté, calmez-vous. Ne soyez pas impulsif. Le prince consort est l'espoir de tout le grand Qin. Et alors? Tu abuses de ta position et te révoltes contre tes supérieurs. Tu es condamné à mort. Laisser un tel insolent prendre le pouvoir serait une catastrophe. Oui, je mérite la mort, mais certainement pas pour t'avoir offensé. Mais parce qu'un véritable amour s'est présenté à moi, et je l'ai laissé filer. Mais je ne l'ai pas apprécié. C'est seulement quand je l'ai perdu que je m'en suis repenti. La chose la plus douloureuse dans la vie, c'est cela. Plutôt que cela, je préfère mourir. Tue-moi. Ne sois plus aussi réaliste. Dis encore un mot. Alors, je te tuerai. Avec ton épée. Frappe-moi à la gorge.
N'hésite plus. Si je ne peux pas être avec la personne que j'aime le plus, quel est le sens de vivre? Mais je te le dis, si le ciel me donnait une seconde chance, je ferais toujours ce choix, parce que je t'aime. Ne dis plus rien. Bixiang, tu n'as vraiment pas le cœur de me tuer. Ce n'est pas de te tuer. C'est parce que tu es un pilier pour le pays que je t'épargne. Vraiment? Alors pourquoi tu n'oses pas regarder dans mes yeux? C'est parce que je ne t'ai pas crevé les yeux. Les yeux sont déjà un cadeau. Ne sois pas trop exigeant, va-t'en vite. Je m'en vais. Mais tu dois répondre à une question. Tu m'aimes bien ou pas? Si tu ne réponds pas, je ne pars pas. De toute façon, c'est plutôt agréable d'être ici avec vous. Espèce de sans-gêne, va-t'en immédiatement. Dis-moi de m'habiller. Le printemps froid accorde un bain aux eaux chaudes de Huaking. L'eau thermale lisse et lave la graisse. Votre Majesté est indubitablement la plus belle femme du monde. Arrête de bavarder, si tu continues à dire des bêtises, je te ferai sortir. Je ne dis pas de bêtises. Chaque mot que je dis vient du cœur. Peux-tu être sérieux? Autant épouser Quiniu, tant pis. Je ne te permets pas de te dévaloriser ainsi. Je ne veux pas non plus épouser Quiniu. Mais que pouvons-nous faire pour repousser les 500 000 troupes du Baiman? C'est une petite affaire. Petite affaire? Le Baiman est maintenant comme un rouleau compresseur. Notre grande dynastie qui n'est sur le point de s'effondrer. Avec notre équipement, nous ne pouvons tout simplement pas résister. En fait, même si je m'y oppose, ils me prendront de force. Plutôt que cela, je ferais mieux de faire encore quelque chose pour la grande Qin. Votre Majesté, si je dis que je peux vous aider à repousser les 500 000 soldats de Beimeng, pourriez-vous accepter une chose? Quoi? Marie-moi. Comment pourrais-je te marier? Si mariage il doit y avoir, c'est moi qui t'épouserai. Je t'épouserai aussi. Et, tu as entendu tout à l'heure. Tu l'as dit toi-même. Tu ne peux pas te rétracter. Et si c'est moi qui l'ai dit? D'abord, repousse l'armée du Nord-Meng, puis on en reparle. Il est trop tôt pour parler de ça maintenant. Trop tôt? Tant que tu ne renies pas ta parole plus tard, ça ira. N'oublie pas de préparer beaucoup de dots. Je veux voir des actions concrètes. Pas des paroles en l'air. Ah, tu es plutôt pragmatique. Je vais t'emmener quelque part. Je vais te le montrer. Viens. Même si tu voulais faire quelque chose de malhonnête, tu n'aurais pas dû choisir un endroit pareil, non? Où est-ce que tu vas avec ça? Tu me prends pour qui? Récite avec moi Prajprami. Ce n'est pas un frère. À chaque fois que je viens te chercher de la marchandise, tu ne disais pas que c'était soit le vent, soit la pluie? Tu fais ou tu ne fais pas affaire? Tu n'es pas à court d'argent? D'accord, très bien. Prépare-la pour moi. Ne te promène pas partout. King Feng, où sommes-nous? Si majestueux. Comme un paradis. C'est aujourd'hui, 2000 ans plus tard. C'est le monde futur. Je suis arrivé dans le monde futur. Puis-je retourner? Je peux vous amener ici. Je peux donc vous ramener. Tu veux dire qu'on peut trouver ici un moyen de combattre l'armée de Bewang? Oui, c'est ici. J'ai déjà réglé ça. On va s'amuser un peu ici en attendant, je vais te faire goûter quelque chose. Allons-y. Viens, 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 viens. Majesté, voici votre boisson. Waouh, c'est la plus belle beauté de style antique que j'ai jamais vue. C'est magnifique. Il semble sorti d'un tableau. Vent léger, qui sont-ils? Pourquoi me fixe-t-il ainsi? Ils sont bien trop audacieux. Ah! Ah, excusez-moi. Excusez-moi. Allez, allons-y, allons-y. La gestion des mœurs locales est comme ça. Ils te respectent beaucoup. Ce n'est pas une forme de vénération pour toi? Qu'est-ce que c'est? De la tripe. De la tripe, oui. Comment faut-il la préparer? D'accord, je vais t'apprendre. Mets-le ici. Trempe. Trempe-le dans la sauce, et c'est ça. C'est tellement bon. Délicieux. Mangeant plus épicé. Qu'est-ce que c'est? Bois de la syphilis. C'est tellement bon. Ça s'appelle le soda des paresseux. À accompagner avec de la fondue. Un contraste glacé et brûlant. Bien, à partir de maintenant, fais en sorte que le chef impérial me prépare de la fondue tous les jours. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à jouer à un nouveau jeu.
Ce jeu s'appelle manger du poulet. Manger du poulet, hein. Mais je ne sais pas jouer. Je vais t'apprendre. Cette main contrôle la marche. C'est ta jambe. Et ça, ce sont tes yeux. Regarde à gauche, regarde à droite. Et ils ont sauté en parachute. Monsieur Wang, Monsieur Wang, Monsieur Wang. C'est vraiment un bon truc. Oui. Regarde par là. Et. Regarde, regarde. Putain, quand est-ce que le jeu a été tourné? Les filles sont super belles. Ce gamin sait vraiment s'amuser. Il y a même un type en costume traditionnel, incroyable. À gauche, à gauche, à gauche. Il y a quelqu'un à gauche. Allez, allez, allez. Et. Prêt? Si vite? D'accord. Alors on y va maintenant. D'accord. Allons-y, arrête de jouer. Attends un instant. Je viens juste d'apprendre. Ce n'est pas ça. Votre Majesté, pourquoi jouer de cette manière, avec un tel esprit? Allons, il faut s'occuper des affaires sérieuses. Attends un peu, attends un peu. On peut jouer au jeu à tout moment. Non, non. Écoute-moi. C'est ma dernière partie. Je vais le terminer. Et, oh là là. Je t'ai tout préparé. Vous pouvez le récupérer à tout moment à l'endroit habituel. Vous serez absolument satisfait. Mais cette fois, les frais ne peuvent pas être réduits. Quand est-ce que je vous ai fait une réduction? La valise. Donnez-lui cette jadéite ancienne. Jinfeng, cette jadéite ancienne est-elle suffisante? Ça suffit, ça suffit. Bonne coopération. Bonne coopération. Ah. Et ah. Allons-y, Votre Majesté. Rentrons d'abord. Il est urgent de résoudre la crise du Qin. Qinfeng, tu penses que le futur de Dakin pourra vraiment être construit ainsi? Ne t'inquiète pas, je vais réaliser ton rêve. Ah. Xiaofeng, tu es vraiment doué. Tu as réussi à obtenir autant d'artefacts aussi rapidement. Oui, maître, vous êtes vraiment impressionnant. Il y a même des choses plus impressionnantes que vous, maître. Qinfeng, autant d'équipements pour si peu. Pouvons-nous vraiment gagner? Les troupes de Beiman comptent 500 000 soldats et sont équipées d'armes divines. Quant à notre équipement, nous avons à peine de quoi équiper 1000 hommes. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Il y a encore plus d'équipements en route. Sœur impériale, ce n'est pas bon. L'armée de Beiman attaque violemment. Il a même uni les forces militaires de plusieurs pays, des millions de soldats. La situation est extrêmement critique. Quoi? Entrez vite. Votre Majesté, la crise à Beijing, vous êtes au courant. Le principal responsable de cet incident est Qinfeng. Si ce bon à rien n'avait pas offensé le maître démon de Beimeng, l'armée de Beimeng n'aurait pas agi avec autant de folie. La condition la plus forte est de faire en sorte que sa Majesté se marie avec lui. Et alors? Nous allons juste rester là à regarder? Et vous, personne ne se lève? Si je me lève, est-ce que je serai coupable, alors? Mais vous ne devriez pas utiliser de méthodes aussi extrêmes pour provoquer le maître de la cour de Beima. Ce n'est pas le moment de se disputer. Mesdames et messieurs, pourquoi ne pas réfléchir à une solution? Votre Majesté, le maître sorcier du royaume de Beimeng a juré de tuer Qinfeng. C'est pourquoi je crois que seule la remise de Qinfeng pourra apaiser la colère du maître sorcier de Beimeng. Seulement ainsi, les ministres pourront traverser cette période difficile en paix. J'approuve. Je suis d'accord. Toute la cour estime donc que la grande Qin ne peut vaincre Beimeng, n'est-ce pas? Quel général acceptera donc de partir en campagne? Oh, que des civils. Pas un seul militaire? Vous n'osez même pas vous avancer? Alors cette fortune extraordinaire va me tomber sur la tête. Quelle présomption! Qinfeng et ses grandes paroles. Attention à ne pas te couper la langue. C'est qu'il ne comprend absolument pas la gravité de la situation. Il ne sait que baratiner. Votre Majesté, le maître spirituel du royaume de Beimeng s'est allié avec plusieurs pays voisins. Il dispose actuellement d'1 million de soldats. De plus, leurs armes sont très en avance sur les nôtres. Je pense donc que cette bataille est perdue d'avance pour nous. Que vous ne puissiez pas gagner ne signifie pas que personne d'autre ne le puisse. Faire de la stratégie sur le papier, c'est se contenter de petits jeux d'enfants. Tout le monde peut le faire, Votre Majesté. Votre serviteur souhaite mener les troupes au combat. Bien, je te nomme grand maréchal. Tu commanderas les 3 armées. Votre Majesté, il ne faut pas. Pourvu qu'on puisse mettre Qinfeng en accusation. Il a déjà tellement nui à la grande Qin. Comment pouvons-nous le laisser faire ce qu'il veut? Le mieux serait d'offrir sa tête au maître Lemeng.
Il faut éliminer Yi, cette calamité, avant qu'il ne soit trop tard. Je préfère prendre ma retraite et retourner à la campagne. Votre Majesté doit arrêter cette calamité. Et exécuter Qin Feng. Vous êtes tous fous. Démissionnez tous. À l'avenir, la cour n'aura besoin que de Qin Feng. À quoi sert tant d'incapables? La princesse. Que voulez-vous dire par là? Tous les vieux ministres présents ont rendu de grands services à la grande Qin. Vous vous retournez contre nous. Sa Majesté n'a rien dit. Vous, une princesse, voulez-vous surpasser le rang ancestral? Femme de, vie de. Femme de chien, vie de chien. Notre princesse va bientôt épouser ce bon arien. Il est naturel de l'aider. Peu importe à qui je me marie. Si quelqu'un veut te tuer, personne ne pourra l'empêcher. Comment pourrais-je laisser ma petite femme agir toute seule? Hachem, vous avez encore vos gens, hein? La princesse est encore trop clémente avec vous. Je pense qu'il vaut mieux que vous ne retourniez pas chez vous. Je vais directement vous enterrer dignement, c'est tout. Sire, nous vous servons fidèlement. Et pourtant, nous subissons une telle humiliation. Nos cœurs sont glacés, sire. 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 Allez-vous vraiment, pour ce scélérat, sacrifier vos fidèles serviteurs? Si Qin Feng réussissait vraiment à repousser l'armée de Bui Meng pour votre majesté, que feriez-vous alors? C'est impossible. Si Qin Feng n'y arrive pas, je suis prêt à abdiquer en sa faveur. Ce trône, n'importe lequel d'entre vous peut le prendre. Mais si Qin Feng y arrive, aujourd'hui, tous ceux présents qui se sont opposés à Qin Feng, je ne les épargnerai pas. Personne ne parle? Je considérerai que vous avez tous entendu. La neige et la glace transmettent mon ordre impérial. Je mènerai personnellement la campagne. Le général Qin Feng coopérera en tant que maréchal. La princesse des glaces et des neiges gouvernera en mon absence. Oui, Majesté. Majesté, veuillez y réfléchir à 2 fois, je vous en prie. Ma décision est prise. Les autres ministres partagent-ils également cet avis? Puisque c'est la décision de votre Majesté, nous n'oserions naturellement pas nous y opposer. Nous ferons donc comme votre Majesté l'a dit. Mais si Qin Feng n'y arrive pas, il devra mourir. Vous ne verrez jamais ce jour arriver. Vous savez, vous deux. Vous rirez avec votre père à ce moment-là. Le grand maître du royaume de Bui Meng n'est pas un être aussi insignifiant que toi. Et les autres? Y a-t-il d'autres opinions? Si Qin Feng gagne vraiment, votre Majesté, alors, je quitterai la cour. Sinon, je paierai de ma tête. Je suis d'accord. Si Qin Feng gagne vraiment, ce vieux serviteur acceptera sa punition. Je réitère mon avis. Excellent. 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 C'était formidable. Vous, bande d'imbéciles, je ne vois plus l'utilité de rester à la cour. Mais lorsque vous partirez, s'il vous plaît, ne pleurez pas comme des bébés, ça m'énerve. C'est vous qui allez mourir. À ce stade, je n'ai d'autre choix que d'intervenir. Majesté, laissez-moi m'occuper des soldats du Baiman. Pour affronter l'armée de Baiman, j'ai la plus grande expérience. Général Meng, arrêtez. Ne faites pas semblant avec eux. Allons-y ensemble. Le général Meng, expérimenté et rusé, rend cette bataille encore plus gagnable. Maître du pays. Une nouvelle information vient d'arriver. L'ancienne impératrice se prépare à partir en campagne personnelle. Il vient carrément se livrer à nous. Ne vous laissez pas emporter. Il sera accompagné de ce petit animal, Qin Feng. On raconte que ce jeune homme a fait un pari devant tous les dignitaires civils et militaires. S'il ne peut pas nous repousser, il préférera se suicider sur place. Un chien acculé mort. Avec nos forces et nos moyens actuels, il pense encore que nous sommes incapables de fabriquer ces équipements de pointe. C'est vraiment ridicule. Le prince héritier Zhao de Qin le surveille tous les jours. Il passe ses journées à rencontrer en secret l'impératrice et les femmes de la cour. Il n'a absolument aucune intention de se concentrer sur la fabrication des armes. Ah, un inutile, c'est vraiment un inutile. Et alors, qu'est-ce que ça change? En termes de compétences et de force, il est bien loin de nous. Laisse-le encore se pavaner quelques jours. Et donc, seigneur national, que devons-nous faire maintenant? L'armée de la frontière avant a été complètement écrasée par nous. Il y a presque aucune résistance. Passez l'ordre. Toute l'armée en avant. Tuez Qin Feng, Y Daqian. Capturez l'impératrice. Oui. Ce télescope de Qi Feng est vraiment incroyable. Comme des yeux perçants à des milliers de kilomètres. Qu'est-ce que c'est que ce truc pourri? Attendez, je vais vous faire essayer un drone. Majesté, avec nos 200 000 yuan de troupes, il sera difficile de rivaliser avec l'armée de 1 million de soldats du Baiman. Pourquoi avoir besoin de tant de gens pour regarder le spectacle?
Qin Feng, tu es sûr que tu ne rigoles pas? J'ai reçu des informations. Les 400 000 soldats de la frontière Qin luttent désespérément. Vous pensez que je plaisante? Je crois en mon jeune maître. Je vous le dis, j'ai peut-être l'air peu fiable. Mais je suis absolument fiable quand je travaille. Ils font tous des calculs erronés. Attendez le retour triomphal. Je vous ramènerai du champagne. Qin Feng, ce n'est pas que je ne te crois pas. Mais une fois l'échec survenu, non seulement mon trône sera menacé, mais ta vie aussi sera en danger. Votre majesté n'a pas à s'inquiéter. Votre serviteur est prêt à se dévouer corps et âme. Je joue à King of Glory, je fais la jungle. Je vais te faire monter en niveau. Cette fois, je vais aussi te faire monter en niveau. D'ailleurs, je t'ai déjà emmené dans le futur. Pourquoi tu ne me crois toujours pas? Il n'y a pas de raison. Je vais vous montrer un gros truc. Allons-y. Oh. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on appelle la véritable arme de destruction sur le champ de bataille. Regardez à droite. Waouh, quelle brise! Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi est-ce aussi imposant et puissant? Qu'est-ce que c'est? C'est un tank. Il peut franchir montagnes et rivières. Écraser tout sur son passage. Si Kuning et les autres le voient, ils vont devenir fous. Fang Zheng, ai-je besoin de te mentir? Pas étonnant que le jeune maître Qin ait autant d'assurance. Tu vois, je t'avais dit que mon jeune maître était invincible. Un machin de fer aussi énorme. C'est vraiment fiable. Bien joué, Jin Feng, la grande victoire que tu as accomplie cette fois. L'Empire Qin est sauvé grâce à toi. Général, nous avons déjà de nombreux blessés. Et nos munitions sont épuisées. Les troupes mongoles n'osent plus venir. Mais si elles reviennent, nous serons anéantis. Ne paniquez pas. Sa Majesté a déjà envoyé des renforts. Les renforts arrivent immédiatement. Il faut tenir bon. Nous vous suivrons jusqu'à la mort, général. Nous vous suivrons jusqu'à la mort, général. Nous vous suivrons jusqu'à la mort, général. Une bande de vauriens. Rendez-vous immédiatement. Rendre les armes maintenant. Épargnez-lui la vie. Tu es sans pardon? Un rêve insensé. Un dieu descend du ciel. Mourir au combat. Jamais je ne me rendrai. Devant les artefacts de ce grand maître. Vous ne pourrez pas vous échapper. Ne vous réjouissez pas trop vite. Je vous assure que mes renforts arrivent bientôt. Si vous voulez mourir, allez-y. C'est risible, avec ces artefacts que possède ce docteur. Peu importe combien de renforts vous avez, ils ne suffiront pas à me faire tomber. Tu te vantes mal. Je crois que tu cherches à mourir. Maître du pays. Pourquoi perdre du temps avec eux? On les attaque d'abord. Ils se soumettront naturellement. Bien. Attaquons-les d'abord. Je veux voir si Dakian et ce bon Arien osent venir. Ordre reçu, feu. Le ciel veut ma perte. J'ai entendu dire que Sa Majesté et le prince consort arrivent avec l'armée Yuan. Avons-nous encore une chance de gagner? Comment le prince, ce dépensier, pourrait-il mener une guerre contre l'armée Kui? Il est parti depuis longtemps. Je suis arrivé. Quoi? L'armée Yun est arrivée. Monsieur Qin, combien de soldats composent l'armée Yun? C'est juste une personne. Le roi des enfers, un incompétent, vient ici seul pour se suicider. Il a vraiment un maître. Et, petite fille, pourquoi ne pas le laisser partir et je reste à sa place? Qu'en dis-tu? PFF. Personne ne partira. Oh, j'ai compris. En gros, ça veut dire que si je meurs, tu n'as pas l'intention de me laisser une grosse somme, hein? Et alors? Tu as d'autres options? Et, tu as oublié ce que tu as dit avant, non? C'est vrai, c'est vrai. Tes armes sont plus modernes. Et alors? Tu as tué quelques personnes. Mais derrière toi, il y a une armée de millions d'hommes. Et si je sors une arme plus puissante, que diras-tu? Si tu en avais, tu l'aurais déjà utilisée. Pas besoin de venir seul pour mourir. De plus, tu crois vraiment que je n'ai pas d'autres armes? Et, quelqu'un, apportez mon trésor pour qu'il puisse voir ça. Tu parles trop. Tu peux arrêter de me taquiner. Je t'en supplie, tu me rends folle. T'es-tu comme un canard? Si tu veux mourir, ce n'est pas aussi facile. Monseigneur le grand homme.
Pourquoi devriez-vous vous salir les mains avec ce petit déchet? On peut s'en occuper nous-mêmes. D'accord. Ne les tue pas d'un coup, prends ton temps. À vos ordres. Va Y. Rien ne vous montrera comment je vais détruire votre grande richesse. Voler votre impératrice. Racheter votre clan des neufs. Je me rends compte que j'aime de plus en plus ton art sans honte. Fais voir, petit trésor. Ce caté est faux. Tu n'es pas en train de rêver? Vite, donne-moi à manger. Alors, comment c'est? C'est excitant, non? Je te donne une chance. Tu peux encore te rendre maintenant. HMPF. Comment aurions-nous assez de munitions pour vous anéantir? J'utiliserai la tactique de la mère humaine pour vous écraser. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je préférerais mourir plutôt que de me rendre. Se rendre? Tu rêves. Attends-moi. Je vais capturer votre impératrice et votre princesse dans un instant. Laisse-moi savourer ça. Mon épouse, je ne peux plus me retenir. Allons régler le compte de ce salaud. Jagne, ne sors pas. Préparez le feu. Sa Majesté est là. Nous sommes sauvés. Votre Majesté, ne vous mettez pas en danger. Retraite, retraite, retraite. Maintenant vous voulez fuir? C'est un peu tard, non? Mesdames. Un seul obus, feu. Comment cela est-il possible? On peut encore se battre ainsi? Majesté, quelle grandeur! C'est grâce à Qin Feng qu'il a fourni tant d'armes et d'outils divins. Ces équipements ont été fabriqués par le prince consort. Le maître est vraiment un homme divin. Il est invincible sous le ciel. Invincible sous le ciel. Invincible sous le ciel. Invincible sous le ciel. Cessez le feu. Est-ce que le gâteau chiffon va vraiment les laisser partir comme ça? Tu me vois comme quelqu'un de si gentil? Ah, les frères. Allez, on va déterrer ses ancêtres. Soldats, tuez-les. Je reviendrai, c'est sûr. Je ne crois pas que ces munitions soient infinies. Il y a toujours un moment où elles sont épuisées. Cousin, tu cours plutôt vite. Ce n'est pas vrai, tu veux quoi? Quoi? Tu veux m'attraper? Tu veux pas plutôt prendre ma femme, hein? Je t'ai laissé courir. Tu oses me frapper? Je n'ai pas de pitié, espèce de grand imbécile. Allez, allez, continue à parler, continue à parler. Arrête de déconner, bordel. Arrête de déconner, continue à parler. Tu t'es trompé, continue à diffuser. Tu t'es trompé, arrête, ça va devenir grave. Putain, c'est plutôt dur. Ah. Ah, putain. Renseignement. La ville de Qingjian est encerclée par de nombreuses unités alliées. Ils attendent que votre majesté vienne à leur secours. L'urgence est de d'abord apporter du soutien. D'accord. Nous partons immédiatement pour Qingjian. Tirez à droite, vite. Ah. Votre majesté. Nous ne tenons plus beaucoup de temps. Les portes de la ville vont bientôt être détruites. Le Nord-Meng est allié avec le pays de Shu, et leur armée compte encore plus d'1 million de soldats. Et il y a aussi l'impératrice de Daqian. Ainsi que Meng Tian. Toi, un général défait, pourquoi n'abandonnes-tu pas immédiatement? L'empereur est en personne sur le champ de bataille. Vous, bande de fous, ne soyez pas trop arrogants. C'est donc ce gars-là. La situation devient critique. Comment le connaissez-vous? Cet homme est le dieu de Bui Meng. Il n'y a pratiquement personne dans ce monde qui puisse l'affronter à égalité. Il mène les troupes en guerre. Il n'a jamais subi de défaite. Même à mon apogée, je devrais m'incliner et éviter d'approcher. Votre Majesté, vous avez répété d'attaquer avec vos troupes. Pékin résiste complètement. Mais elles tombent l'une après l'autre. Le dieu céleste, n'est-ce pas? Il n'a jamais subi de défaite. Eh bien, aujourd'hui, je vais lui faire plier le genou. Ne vous précipitez pas, prince consort. Cet homme maîtrise les arts martiaux. Et utilise la guerre avec une précision divine. Et avec autant de troupes. Nous avons déjà de la chance si nous pouvons résister. Je vais poser la question une dernière fois. Ne vous rendez-vous toujours pas?
Si vous ne vous rendez pas, je prendrai la ville d'assaut et ordonnerai la protection des murs. Notre général en chef est hors de combat. Avoir décapité 6 généraux, c'est déjà un exploit considérable. Il faut vite se rendre et implorer grâce. Qin Feng, tu dois vite trouver une solution. Notre artefact est puissant. Mais il ne peut pas rivaliser avec une armée de millions d'hommes. Sans parler du fait que leur commandant est un général exceptionnel. Tu es paniqué maintenant. Avez-vous déjà entendu cette expression, pour attraper le voleur, attrapez d'abord le chef? Eh bien, faisons un pari. Imaginez que je tue leur chef de guerre. Sans chef, leur morale ne s'effondrera-t-il pas? La théorie du prince, n'est-elle pas juste? Je voudrais aussi tuer ce bandit. Mais c'est aussi difficile que d'atteindre le ciel. Cette fin est interminable. Yuan Wudi est à l'arrière de l'armée. Il est lui-même un maître martial puissant. Le tuer serait extrêmement difficile. Le temple est-il vraiment aussi redoutable? Ce n'est pas du tout satisfaisant, sire. Récemment, plusieurs généraux célèbres de notre grand Qin sont morts ici. Moins de 100 de leurs soldats sont morts. Il y en a déjà plusieurs dizaines. Dragon suprême, avez-vous confiance en votre capacité à les éliminer? Je suis profondément attristé par cela. Je peux au mieux m'affronter avec lui à égalité. Il ne faut plus attendre. Les portes de la ville vont bientôt tomber. Autant tenter une dernière bataille. Je m'en charge. Je vais le tuer. Qin Feng, tu es fou? En face, c'est un maître martial. Il est entouré de nombreux experts pour le protéger. Comment comptes-tu t'aventurer seul au milieu de son armée pour te battre contre lui? C'est vrai, malgré que. Tu ne dois surtout pas prendre de risques. Si quelque chose t'arrive, alors notre armée serait-elle gravement réduite? Qui a dit que j'allais foncer et l'attaquer? Je reste ici. Je peux le neutraliser en un instant. À moins qu'un immortel de l'épée descende du ciel pour tuer avec son épée volante. Regarde bien, ne cligne pas des yeux. Pourquoi le jeune maître ne peut-il pas cligner des yeux? Parce que le coup qui arrive sera incroyablement impressionnant. Le tigre se rend, c'est ça? Alors ne m'en veux pas si je prends la ville sans pitié. Général Zhu, que se passe-t-il? Tu es impressionnant. Invincible dans le commerce. Le prince consort est trop fort. Désolé tout le monde. C'est un peu trop stylé. Le dieu de la guerre du Nord, mort ainsi. Oh là là, ainsi battu à mort par le jeune maître Qin. Lao Mao. Lao Mo. Qu'est-ce que tu attends? Quoi? Prends les choses. Frappe-le. Oui, oui, votre Altesse le gendre. Merci, votre Altesse le gendre. Zhu Xuan, que se passe-t-il? Zhu Xuan. Conduis, conduis, conduis. Espèce de gamin idiot. Inutile de prier à genoux. Ne sois pas trop arrogant en avançant. Même sans nos troupes, nous avons largement de quoi vous écraser. Aujourd'hui, je vais te montrer ce que c'est que l'arrogance. C'est tout simplement un miracle. Jeune maître, vous êtes tellement beau. Bonne fortune et prospérité. Ce soir, on mange du poulet. Trop beau, même si je ne suis pas beau, je suis mort. Frère, courez. Merde, il ne bouge pas encore. Général, poursuivons notre victoire, allons-y. Ah. Ah. Je n'aurais jamais pensé qu'une armée de 200 000 soldats pourrait vraiment repousser une armée de 1 million. C'est vraiment incroyable, comme un conte de fées. C'est grâce aux techniques divines du prince consort. Qin Feng, tu es vraiment un héros sans égal. La bataille de Jin Feng est une victoire écrasante. Tu mérites des salutations profondes. Majesté. N'oubliez pas notre accord. Faut-il continuer la poursuite? S'infiltrer dans l'ennemi pourrait être trop dangereux. Monseigneur, mes balles sont épuisées. Vous en avez encore? Il y en a plein. Atteindre leur capitale du nord n'est pas un problème. Le prince consort, l'empereur Yuan de Beiman, est juste devant à la ville de Yuanxi. C'est parfait, cela nous évite des tracas. Nous n'avons qu'à l'attaquer directement. Très bien, je te suis. Le prince consort est irrésistible.
Je jure de le suivre jusqu'à la mort. Toute l'armée, en avant. En marche. Le destin de Qin Feng est sans aucun doute la défaite. Nous devons anticiper et élaborer une stratégie. Des idioties. Mon fils assurera le triomphe de l'empereur. Princesse, mieux vaut ordonner d'avance que l'on élimine Qin Feng. Faites venir l'impératrice. Ainsi, le Nord-Meng et notre grand royaume Cui seront en paix. Le destin du monde est encore incertain. Comment pourrait-on discuter avec l'empereur officiel? Oh là là, votre Altesse. Tout ce que nous faisons est pour votre bien. Si vous approuvez notre décision, nous vous soutiendrons pour devenir la nouvelle impératrice. Mais il y a un point. Mon père, le prince de Nan, sera régent. Je trouve que la proposition du prince héritier est infaillible. Votre serviteur approuve. Et moi aussi, j'approuve. Comme s'il s'agissait de s'opposer à quelque chose de bon. Votre opposition est vaine, vous savez, avant que les résultats n'apparaissent. Et que l'exécution du contrat ne soit terminée. Votre Altesse la princesse est vraiment inflexible. Croyez-vous que nous puissions nous unir pour vous contrecarrer? Je ne t'ai même pas donné le droit de surveiller le pays. Tu es vraiment sans honte. Pas étonnant que même Sa Majesté n'ait pas pu s'empêcher de faire un pari sur tes faveurs. Merde alors. Mais qu'est-ce qu'il a fait? On avait convenu que ça serait une victoire facile. Avec 500 000 soldats, et chaque jour ils sont en train de fuir comme des fous. C'est un désastre. Tu veux me faire tuer? Ce n'était qu'une erreur, sire. Ils sont forts en apparence, mais faibles à l'intérieur. Mais il faut utiliser cela rapidement. Sinon, ils finiront par nous trahir. D'accord. Attends que je gagne. Ce sera une victoire écrasante. Le premier marteau. Bien. Je te crois une fois de plus. Si tu échoues à nouveau, je te fais d'abord décapiter. Rapport. Sire, permettez-moi de vous informer. La situation est critique. Cui Feng et l'impératrice de la Grande Qin ont déjà amené leurs troupes aux portes de la ville. Va-t'en. Il nous a poursuivis jusqu'ici pour nous intimider. Il n'y a personne pour rapporter cela? Docteur. Que devons-nous faire maintenant? Ne panique pas, agissons avant l'heure. Dis-moi. Leurs munitions sont limitées. Elles seront bientôt épuisées. Il suffit que nous tenions un instant. Nous pourrons riposter. Li Feng, je sais que vos munitions sont presque épuisées. Donne l'ordre de retrait immédiatement. HMPH, d'accord. Mes munitions sont presque épuisées. Allez, descends. On s'en charge à deux. D'accord, ils n'ont sûrement plus beaucoup de munitions. Sinon, ils auraient déjà ouvert le feu. Que faire maintenant? Attraper le chef d'abord. On envoie notre maître pour les capturer. L'impératrice de Dakian les attaquera avec un déluge. Gagner sans combattre, c'est là la véritable grandeur. C'est vraiment impressionnant. Le faucon utilise ses compétences légères. Ce que vous êtes sûr de vaincre, c'est Sa Majesté. C'est Sa Majesté. Oser attaquer notre Beimeng. C'est se jeter dans la gueule du loup. T'es à quel niveau, toi? Tu penses que tu mérites de me parler? Que cet empereur Yuan et ce maître Cui viennent ici. Le prince consort est le premier maître des arts martiaux du Nord-Meng, un expert en légèreté, l'aigle volant. On l'appelle jambe de fer, flotteur sur l'eau. Tu dois vraiment faire attention. Jambe de fer, flotteur sur l'eau. Je vais lui briser les jambes. Quoi? Même les hommes du prince consort ne peuvent rien faire? Non, non, l'art martial de cet homme est déjà extraordinaire. Ah! Tu veux me tuer? Mes pieds de fer sur l'eau. Tu es encore trop jeune. Oh là là, c'est intéressant. Votre Majesté, nous avons gagné. Ils ne pourront certainement pas vaincre le faucon volant. Ah! Attrapons la grande impératrice de l'argent. Nous pourrons ensuite lancer notre contre-attaque. J'ai souvent pratiqué des techniques secrètes pendant des décennies. Aujourd'hui, elles sont enfin utiles. L'impératrice avide d'argent se rendra vite. Sinon, je n'hésiterai pas à employer des méthodes cruelles. Majesté, attention, les hommes en noir viennent pour vous. Maître, que devons-nous faire? Cette flèche est inexacte. Ce n'est rien. Xiaoyu l'a réduite en morceaux. Reçu. Je n'aurais jamais imaginé. Le meilleur expert en légèreté du Nord ne pouvait pas résister à l'arme divine du prince consort. À quoi bon de nos jours? À voler partout, ça ne vous fatigue pas? Qin Feng, tu as encore accompli un grand exploit. Ah. Tu avais dit que tout était sous contrôle. Ah, Majesté.
Comment savoir que ce faucon était aussi nul? Mais ne t'inquiète pas. Ils ont sûrement épuisé leurs munitions. Sinon, ils auraient déjà ouvert le feu. Pourquoi perdre son temps? Vas-y, essaie. Quoi? Tu veux que je le fasse moi-même? Si tu n'y vas pas, je te ferai exécuter sur le champ. D'accord, d'accord, j'y vais. Sa langue est sortie. Il n'a plus peur de mourir. Kui Feng, je parie que tu as épuisé toutes tes munitions. Tu n'as plus de munitions, et pourtant tu restes aussi arrogant? Tu crois que je ne peux pas te casser les dents? Essaie donc de me casser une dent. Demande à mes frères derrière moi. Ces enfoirés sont vraiment sans honneur. Xiao King, Xiao YE. Celui qui bouge, je le tue. C'est le jeune maître, c'est le jeune maître. Seigneur, épargnez-nous. Seigneur, épargnez-nous. Épargnez-nous, épargnez-nous. Puisque vous avez tous capitulé. Si je vous tue, ça ferait de moi quelqu'un de petit. Quant à toi, tu racontes des mensonges. Incroyable que même le grand maître du royaume de Beimeng se prosterne devant le jeune maître Qin. Tu crois que si tu avais capitulé plus tôt, tout cela serait évité? Tu cherches la dispute, n'est-ce pas? Nous sommes tous compatriotes. Il faut savoir pardonner. Maintenant tu te souviens que nous sommes compatriotes? Qu'est-ce que tu as fait avant? Fais sortir votre empereur. Sinon, je vais tirer. Jeune héros, tu ne veux pas? Ne sois pas impulsif. Ne sois pas impulsif. L'impératrice de Dakian. Je vais rapidement établir des relations amicales avec votre Dakian. Pourquoi faut-il en venir aux armes? Cela causera des pertes des deux côtés. Ne serait-ce pas donner un avantage aux autres pays? Je pense qu'il vaudrait mieux éviter la guerre et offrir un cadeau de paix. Ce n'était pas ce que vous disiez quand vos armées nous assiégeaient. Ne dites plus de bêtises. Suivez-moi, dans notre grande King. Très bien, pour montrer ma sincérité. Je suis prêt à y aller. Serviteur. Préparez-moi une palanquin, vite. Défaite. C'est quoi ce bordel? Tu es un prisonnier maintenant. Tu veux encore jouer les gros durs? On n'est pas censé être alliés? Qui t'a dit qu'on était alliés? Rends tout ce que tu as. Sinon je te fous une balle dans la tête. Allez, fais pas ton fier. Je m'appelle. Attrapez-le. Dépêchez-vous. Et, ne partez pas. Allons-y, sire. Anshi retourne à la cour. Qin Feng. Je ne suis pas en train de rêver, non? Nous avons vraiment conquis le Bémon? Ça fait mal. Oui, ça fait mal, alors ce n'est probablement pas un rêve. Il s'est écoulé tant de jours déjà. Aucune bonne nouvelle n'est revenue. Je pense que Qin Feng. Il doit être déjà mort sur le champ de bataille. On ne peut pas en être sûr. Peut-être a-t-il fui en douce. Après tout, j'ai entendu dire qu'il avait détourné une bonne somme d'argent de la trésorerie impériale, avec la complicité de Sa Majesté l'impératrice. Ne dites pas de telles calomnies. La distance est grande. Il est normal que les nouvelles mettent du temps à arriver. Normal? Je trouve ça tout sauf normal. Ce garçon n'a emporté aucune somme d'argent lorsqu'il est parti. Je le regarde. Il doit probablement fuir par crainte des conséquences. Impossible. Votre Majesté, vous êtes arrivé. Je vous prie, prince, de prendre en main la situation. Je vous demande d'ordonner immédiatement l'arrestation des traîtres. Capturez Feng et rédigez immédiatement un acte de reddition. Ils se rendent au Bému. En effet, seule l'impératrice mariée au nord de la Mandchourie pourra résoudre notre crise. Accroître les crimes. On ne manquera pas de prétexte. Cela fait à peine quelques jours. Vous êtes si pressé de profiter de l'absence de l'impératrice pour vous emparer de Qianbing? Attendre plus longtemps serait inutile. Cela ne fera qu'aggraver les choses. Votre Majesté, je vous en prie, réfléchissez à nouveau. Je vous supplie, princesse des neiges, de vous rendre. Les ministres prient également pour un nouvel examen. N'êtes-vous pas prêt à laisser ne serait-ce qu'un peu de place? Si la princesse ne peut pas prendre de décision, alors c'est à moi, le prince, de décider. Le prince est respecté pour sa grande vertu. Il en va de même. Cela devrait être ainsi. Vous voulez vous révolter? Aujourd'hui, vous n'aurez pas le dernier mot. Où est le seigneur là? Audacieux. Roi du Sud, vous êtes fou.
Aujourd'hui, je vais purger l'armée. Soutenir le roi. Stratégie King. Quel imbécile a dit que j'avais déserté? L'avant. Les combats à l'avant ne sont pas terminés et tu t'enfuis? Tu aggraves ta faute. Qui a dit que les combats n'étaient pas terminés? Pourquoi avez-vous fait venir la garde impériale? Le capitaine du village Machou. Tu veux dire? Le capitaine du village Machou. Tu es vraiment un incapable. Après seulement quelques jours de campagne, tu reviens déjà défait. Comment as-tu le courage de revenir? Qu'est-ce qui se passe avec Xiao Feng? Pourquoi est-il revenu si vite? Quelle défaite? Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Il est revenu après une grande victoire. Ah! C'est du pur bavardage. Tu crois que les 500 000 soldats de Baiman sont là pour faire joli? Ou tu penses qu'on est tous des idiots? Des idiots comme toi. Chez nous, tu vivrais à peine 4 épisodes de plus. Votre Majesté, comment pouvez-vous dire de telles absurdités? Ne me dites pas que vous allez encore le protéger? Nous avons non seulement repoussé l'armée du Nord-Meigne, mais avons également conquis tout le Nord-Meigne. Ah! Votre Majesté, Qin Feng a perdu la raison. Est-ce que vous allez aussi perdre la vôtre? En quelques jours seulement, nous avons conquis le Nord-Meigne. Parmi les personnes présentes, qui croirait? Je vous crois, je crois en vous. À quoi bon votre croyance? C'est tout simplement absurde. Votre Majesté, conformément à l'accord, vous avez perdu. Il est temps de céder le trône. Faux. C'est moi qui ai gagné. Préparez-vous à déposer vos armures et à retourner à la terre. Majesté, vous changez d'avis sans cesse. Le Conseil, avec tous les fonctionnaires et les nombreux soldats, ne vous suivra pas. Majesté, puisque vous dites avoir gagné, alors montrez des preuves. Voici. Le sceau de jade de Baiman, traversé, est-il une preuve suffisante? Comment pouvez-vous posséder le sceau de jade de Baiman? Tu veux tromper tout le monde avec un sceau en jade faux, et conquérir le Nord en quelques jours? Même si tu obtenais le sceau impérial du Nord, même un immortel descendu sur Terre ne pourrait y arriver. Ce n'est pas possible. Qin Feng, à vous tous en détour. Tu penses vraiment qu'avec un faux sceau en jade, tu peux duper les fonctionnaires? C'est vraiment farfelu. Si tu ne comprends pas, va-t'en. Dis-le sur le forum. Viens voir si c'est vrai ou non. C'est vrai, c'est vraiment celui de Béhuimeng. Ce jade d'une qualité exceptionnelle ne peut même pas passer le test de mon père. Est-ce vrai? C'est vraiment vrai. Quoi? Comment est-ce possible? Même si c'était vrai, tu aurais forcément utilisé des moyens détournés pour l'obtenir. Cet acte ne fera qu'enflammer davantage la colère de l'empereur de Béhuimeng, et attirera de plus grands malheurs sur notre grand Qin. C'est offensant. Toi, étoile funeste. Combien de catastrophes voulez-vous encore apporter à Dakin? Béan veut mourir ici. Vous continuez à mentir en toute impunité. Il semble que je n'ai pas besoin d'être trop clément avec vous. Majesté, c'est avec un simple sceau royal que vous pouvez prouver que vous avez pris Bema. Oui, mais le ministre n'est pas convaincu. Alors je vais vous convaincre complètement. Le vieux Wang entre. Qin Feng, qu'est-ce que tu veux dire? Tu as amené 2 mendiants ici. Tu veux prouver quoi? Qin Feng, tu es vraiment ridicule. Tu ne penses pas que capturer 2 mendiants va prouver que tu as conquis le Béhuimeng, si? C'est toi qui es un mendiant. Toute ta famille est composée de mendiants, tu parles de qui, là? Espèce de vieux truc. Tu en as marre de vivre, c'est ça? Tu crois que je ne vais pas te tuer tout de suite? Et, ne sois pas impulsif. L'impulsivité est le diable. Ah. Qin Feng. Où tu as trouvé ce mendiant? Il dit n'importe quoi. Et tu insistes pour qu'il collabore avec toi dans cette mise en scène. Yuan Hua. Tu n'es pas l'empereur d'un royaume? Comment peux-tu être aussi lâche? Quoi? Ce vieux mendiant est l'empereur Yuan? Ah! N'importe quoi. S'il est l'empereur Yuan. Alors moi, je suis la grande impératrice douairière de Béhuimeng. Petit misérable. Si je n'étais pas actuellement prisonnier dans une cage dorée, j'ordonnerais immédiatement l'extermination de toute ta lignée. Vent, est-ce vraiment l'empereur Yuan? C'est incroyable. Tu as même réussi à faire venir l'empereur Yuan. Sinon, que de balivernes. Ces gens sont vraiment aveugles. Ce n'est pas l'empereur Yuan que vous ne reconnaissez pas, ça va.
Nous nous vantons d'être des maîtres et vous, du secrétaire général, n'est-ce pas? Qin Feng, tu m'accuses. Tu as pris n'importe quel mendiant. Et tu dis que c'est un maître du fruit? Au secours, mon vieux. C'est moi, tu ne me reconnais même plus? C'est vraiment toi, le maître de la pousse de fruits? Ça suffit, arrête de crier. Mets-toi à genoux, ça. C'est vraiment incroyable. Qin Feng a vraiment capturé vivant le grand sorcier et l'empereur de Beiman. Ah! C'est un accomplissement grandiose, unique à travers les âges. Ma famille Qin a donné naissance à un véritable dragon. Un honneur pour nos ancêtres. Ah! Heureusement, cette fois, je n'ai pas parié avec le chancelier. MMM. Alors? Tu crois maintenant? C'est impossible, c'est absolument impossible. Est-ce que nous avons vraiment perdu cette fois? Ah, selon l'accord que vous avez fait avec Sa Majesté. Toutes les personnes qui étaient contre moi doivent être destituées et punies. Bon, qui est pour, qui est contre? Contre? Contre, mais cela ne compte pas. Allez, continuez. Qin Feng, tu viens de tuer un fonctionnaire de la cour impériale. Selon le pari. Si je perds, je dois perdre ma tête. Je ne t'ai pas tué, et déjà, c'est moi qui suis mort. Celui qui joue doit assumer sa défaite. Qui oserait s'opposer? Pas de clémence, Qin Feng. L'empereur soutient toutes tes décisions. Votre Majesté, il ne faut absolument pas. Si nous agissons ainsi, cela ne reviendrait-il pas à faire de la parole du vent de Qin une dictature? De plus, combien de ministres compétents restent-ils pour gouverner après notre expulsion? Un tel chaos national en si peu de temps. Zhao Ming, tu te surestimes trop. Et alors, qu'y a-t-il à propos du hall commémoratif? Je vais voir qui osera provoquer un tel chaos dans tout le pays. Sire, j'ai accompli d'immenses exploits pour le grand Qin. Personne ne pourra me destituer. Votre Majesté pourrait interroger les 200 000 soldats sous votre commandement. Et voir s'ils craignent la mort. Tu menaces l'empereur. Ah. Père, ça va? Qui vous a donné le culot, mes fils, de m'affronter ainsi? Demande-leur s'ils me craignent. Avez-vous peur de moi? Je me suis même approprié le Nord sauvage, bordel. Je vous surpasse. Père. Ça va, père? Qin Feng, tu es complètement fou. C'est le roi du Sud. Il n'est pas seulement le roi du pays de Yangsu, il est toujours un ministre méritant. Je me fiche de qui il est. Dans mon cœur, il n'y a que Sa Majesté. S'il y en a un qui ne lui obéit pas, je ne lui obéis pas non plus. Sa Majesté. Ne vas-tu pas tolérer que Qin Feng tue des gens? Selon la loi de Daqian, il pourrait même être traité comme un cochon. Je ne suis pas encore aveugle. C'est clairement le roi du Sud qui m'a menacé le premier. Avec l'intention de se rebeller. Qin Feng a réagi avec colère. C'est logique et raisonnable. Qin Feng. Ne crois pas qu'avec Sa Majesté comme soutien, tu puisses agir à ta guise. Je peux, moi, agir à ma guise. Tu es complètement fou. Appelle des gens pour l'arrêter. Qu'est-ce que tu veux, toi aussi en goûter un morceau? Les méchants sont toujours punis par d'autres méchants. Sœur impériale, laisse la police s'occuper de ces traîtres et rebelles. Ils sont coupables. Majesté. Ne me dites pas que vous voulez vraiment exterminer tous les fonctionnaires et soldats du palais? Si des loyaux serviteurs comme nous peuvent enquêter et traiter cette affaire. Qui d'autre pourrait vous aider à résoudre vos soucis et vos difficultés? Cette cour doit éviter le chaos, Majesté. Et vous, vous apportez des solutions aux problèmes? Vous ne faites que causer des ennuis à Sa Majesté, et je vous en suis reconnaissant. Vous voulez même forcer Sa Majesté à abdiquer. Je devrais vraiment être un serviteur. Majesté. Fou. En réalité, je ne suis plus aussi cruel. Puisque Sa Majesté m'a confié cette tâche. Je suis facile à convaincre. On va simplement suivre les termes de l'accord de Paris, d'accord? D'accord, on fait comme Qin Feng a dit. Votre Majesté, réfléchissez bien. Je suis en train de détruire l'Empire. Alors, commençons par vous. Édit impérial. Liu Fangjuan et Liu Fud, emmenez-les. Votre Majesté, nous sommes innocents. Si j'avais su, je n'aurais pas agi ainsi. Que allons-nous faire de l'empereur Yuan et des descendants de Sun et Liu? Et, Seigneur Cui. Seigneur Cui, regarde, on peut dire qu'on ne se serait jamais rencontrés si on ne s'était pas battu. Me tuer ne te servirait à rien. De plus, le Beiman est déjà sous ta domination. Je peux te suivre. Je peux t'aider à conquérir d'autres pays. Moi aussi je peux. Je n'ai pas besoin de vous pour conquérir d'autres pays. Vous voulez me poignarder dans le dos? Alors réglons tout ça. Et, ne fais pas ça. Monsieur Qin, je suis vraiment encore utile. De plus, nous sommes venus ensemble, après tout. Majesté, pourquoi ne pas d'abord les faire emprisonner?
Ceux qui se vantent. Je garde ces gens, ils peuvent encore servir. Quant à cet empereur Yuan, le tuer ne servirait à rien. Le Nord proposera un nouvel empereur. Nous allons donc le garder pour le moment. Laissons le Nord vivre sa passion. Vous avez encore une fois bien réfléchi. Faisons comme ça. Emmenez-le. Et... Allez, bon voyage. La journée est terminée, levée de séance. Et, attends, il y a encore une chose. Quoi? Le mariage. D'accord. Lilet, n'avait-on pas convenu que je t'aiderais à conquérir Beima? M'épouseras-tu? C'est bien de cela qu'il s'agit. Pas de parole en l'air. Mon fils. Il veut épouser sa majesté. Ah! Alors, autant le faire aujourd'hui. Profitons de ce jour de triomphe. Faisons une triple joie. Ah! N'est-ce pas un peu rapide? Je trouve que nos bases sentimentales sont déjà très solides. Une triple joie n'est-ce pas une double joie? Et il y a aussi ça. Tu ne me l'as pas donné toi-même? Avide. Ah, l'ordre de l'empereur ne peut être désobéi. À la maison, il est mon épouse. Ici, il est votre majesté. Tu dois écouter sa majesté. Tu comprends? D'accord. Je vais satisfaire ton désir. Aujourd'hui, nous allons régler cette affaire de mariage. Laisse-le savoir au monde entier, par la glace et la neige. Votre majesté, réfléchissez Y à 2 fois. Et, qu'est-ce que c'est? Vous voulez aussi vous marier ici? Sir Wang. Tu le lui donnes si facilement? Un souverain ne revient pas sur sa parole. Merci, votre majesté. Félicitations, sire. Toutes mes félicitations, sire. Félicitations, félicitations à vous. Vous avez un fils formidable. C'est bien, mais il faut continuer à le rappeler. Vous êtes trop poli, monsieur Go. Je vais aussi demander une coupe de vin de joie. Et moi alors? Alors, vos enveloppes rouges ne doivent pas être maigres. C'est le grand mariage de sa majesté. Qui oserait donner une enveloppe maigre? Prenez garde, je vous dénoncerai au Premier ministre. Ah! Mon trésor, ma vie. Mon mari est arrivé. Viens. Laisse ton mari voir si tu es jolie. Ah, pourquoi es-tu ici? Comment m'as-tu vu? Es-tu déçu? Pas vraiment. Alors, tu me choisis, non? Je choisis la sœur Wang. Les enfants choisissent, mais moi je veux tout. Tu es vraiment trop avide. Ce n'est pas de l'avidité. J'aime ne pas avoir honte. Et ta sœur impériale? Fais-la venir. Ma sœur impériale a des regrets. Ton plan risque bien d'échouer. Ce n'est pas possible. Sire. Sire, sortez. Ne criez plus. Je vous ai entendu au milieu de la nuit. Je me fiche que vous sortiez ou non, sire. Si vous ne sortez pas, je ne vous aiderai pas à transformer cet argent en un futur monde. Un monde aussi avancé. Qin Feng. Tu crois vraiment pouvoir construire Daqian en un futur monde de premier ordre? Pour toi. Je ferai tout mon possible. Alors, sors cette carte. Laquelle? Celle-là. Oh. Tiens, pour toi. Oh, j'ai pris le mauvais. C'est celui-ci. Ces pays encerclés sont tous mes ennemis. Si tu entres à mon service, je n'y toucherai jamais. Votre Majesté, vous me promettez des montagnes. Le monde n'est pas encore unifié. Je n'ai pas l'esprit à parler de sentiments personnels. Même si tu obtenais mon cœur, tu ne comprendrais pas ce que j'éprouve. Alors je vais d'abord obtenir ton cœur. Et, avez-vous entendu dire que Chun Yu et Qin Feng ont disparu depuis quelques mois? Récemment, j'ai même vu des photos de Qin Feng en ligne. J'ai aussi vu qu'il était accompagné. Il est accompagné d'une belle femme en costume d'époque. Ce corps, ce visage. Son charme surpasse celui des stars. Comment un pauvre type comme Qin Feng pourrait-il draguer une beauté aussi exceptionnelle? Oh là là, je pense que ce n'est pas aussi simple que ça. J'ai cherché des informations sur Internet. Cette femme en costume d'époque ressemble beaucoup à une impératrice historique. C'est trop incroyable. Qin Feng ne peut pas avoir voyagé à travers le temps. Et ramener une impératrice, n'est-ce pas?
Alors, allons voir chez lui, on saura. Oui. Allons-y. Qin Feng. Ce jeune Qin Feng. « 17 règles. Le bodhisattva de la perfection de la sagesse. On dirait qu'on a vraiment voyagé dans le passé. Il faut absolument décoller. Ah, on va vraiment réussir, vraiment. Avec nos compétences à nous. On peut à peine imaginer ce qu'on pourrait découvrir. Ça va vraiment tout révolutionner. On dirait que c'est le royaume de Nan YE dans l'histoire. Et les plus puissants de ce monde sont Beoima et Dakin. Et la première impératrice de ce Dakin est une grande mère. Quelle impératrice? Attendons que nous nous développions. Nous les réglerons tous. Oui. Et... Quelqu'un vous a dénoncé. Votre comportement est indécent. C'est choquant. Veuillez nous suivre.